êtes sur Antenne Télévision et vous avez raison, mesdames, messieurs. Bonjour et bienvenue à cette édition du journal sur votre chaîne de référence. Ouvrons ce journal par cette information de la présidence. Le président Félix Antoine Tshisekedi a reçu ce mardi 27 mai 2025 dans la soirée l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Russie en République démocratique du Congo, Karl Tukaz. Pendant un quart d'heure, le chef de l'État et son hôte ont particulièrement échangé sur les renforcements de la coopération entre leurs pays. Et dans un autre registre, à la recherche d'un soutien de la République démocratique du Congo dans la lutte contre le terrorisme en Inde et dans le monde, le parlementaire indien reçu par le président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, était au micro d'Elohim Finda. Il s'agit d'une délégation venue solliciter l'appui de la République démocratique du Congo dans la lutte contre le terrorisme. À l'issue des échanges, le docteur Shinkrant Ekna, membre du Parlement indien et porte-parole de la délégation, s'est exprimé à la presse en ces termes. Today, our Indian delegation met. Le message de zéro tolérance contre le terrorisme au nom de 1,4 milliard d'Indiens à travers le monde. Nous avons porté le message de notre Premier ministre ainsi que le message de tous les citoyens indiens. Puisque nous sommes en RDC, le message de zéro tolérance contre le terrorisme et le message de paix a été partagé et apprécié par le peuple congolais. Ils sont prêts à rester à notre côté et à lutter contre le terrorisme. Vraiment, c'est un soutien très fort que la RDC nous a donné. C'est très important pour que toutes les nations se mettent ensemble et se battre contre le terrorisme. Je suis très satisfait de la réponse qu'on a reçue du président du Parlement et le président du Sénat. Le président de l'Assemblée nationale m'a rassuré, ils vont condamner ces attaques lors des sessions parlementaires. Donc, même à travers le monde, aux Nations Unies ainsi que l'Union africaine, ils vont condamner ces attaques qui s'est passées en Inde. Le message que nous avons apporté a été apprécié à travers le monde par les différentes nations. Thank you very much. Il a laissé entendre que la partie congolaise s'est montrée très ouverte à cette initiative qui vise à mettre fin au terrorisme, non seulement en Inde, mais aussi à travers le monde. Par ailleurs, la délégation indienne souhaite que les Africains s'unissent à cet effort, d'autant plus que le terrorisme n'est pas que vécu seulement en Inde. Il constitue une menace pour la sécurité globale. Et au regard de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, une délégation de l'Assemblée parlementaire de la francophonie séjourne à Kinshasa pour mener une mission de bon office qui a déjà commencé avec des consultations de différentes couches sociopolitiques de la République démocratique du Congo. Les détails avec Rafat Kachunga. En 2 jours, soit du 26 au 27 mai 2025, Kinshasa abrite les activités de consultation des bons offices de la délégation de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. L'APEF procède depuis hier lundi aux consultations de toutes les couches sociopolitiques congolaises. Cette mission parlementaire de haut niveau constitue une première étape dans la concrétisation de l'engagement de l'APEF dans une démarche de bons offices en soutien à la République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. En première ligne de cette grande activité, les présidents de l'Assemblée nationale de la RDC, les professeurs Vital Kamerhe, accompagnés de son collègue du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, ont accueilli lundi au Palais du Peuple cette délégation de l'APEF. Dans son mot d'ouverture, Vital Kamerhe a salué la matérialisation de cette initiative longuement attendue pour la condamnation du Rwanda. De son côté, les présidents de l'APEF, Hilarion Atong, a rassuré la détermination de l'Assemblée parlementaire de la francophonie à travers cette initiative de construire des ponts afin de parvenir à une paix retrouvée dans l'est de la RDC en promouvant un dialogue entre le parlementaire congolais et rwandais. L'opposition congolaise avec à sa tête le député national Christian Mwando était la deuxième délégation à être reçue par la mission de bons offices de l'APEF. Au menu de leur discussion, le respect de tous les règlements et procédures parlementaires en ce qui concerne les interpellations des dirigeants politiques, la libération des prisonniers politiques ainsi que l'importance de l'organisation d'un dialogue intercongolais pour une bonne sortie des crises. Contrairement aux députés nationaux et sénateurs membres de la section congolaise de l'APEF, l'opposition ne soutient pas l'absence de la RDC au sommet ministériel de l'OIF à Kigali. Dans les lots de la société civile figurent également les confessions religieuses, parmi elles la Senko et l'Église du Christ au Congo.
Au centre de leur entretien, avec la mission de bons offices de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, les pactes sociaux pour la paix et les bien vivre ensemble, initiative visant les dialogues avec toutes les parties prenantes afin de parvenir à des solutions plus durables et inclusives. Cette initiative a été vantée par l'évêque Ounda Yemba Gabriel, modérateur national de l'ECC, et l'abbé Georges Kalenga, secrétaire général adjoint de la CENCO. Après Kinshasa, la mission de bons offices de l'APF va également se rendre au Rwanda, toujours dans le cadre de la médiation entre les deux pays. Parlons santé dans ce journal. Au cours de la réunion stratégique tenue au ministère de la Santé, il a été révélé que la situation sanitaire et humanitaire est critique avec les épidémies et l'augmentation des cas de violence dans la partie est de la République démocratique du Congo. Les experts ont aussi rappelé la participation active de la RDC à la 78e session de l'Assemblée mondiale de la santé à Genève. Le détail avec Pascal Lokolo et Patricia Bassois. Face à des défis sanitaires majeurs, notamment avec la détection des cas confirmés de Mpox à l'aéroport international de Luano à Lubumbashi. Lors de la 78e Assemblée mondiale de la santé à Genève, la RDC a réaffirmé son engagement dans les initiatives de santé publique. Actuellement, 527 cas suspects ont été enquêtés pour un total de 74 864 depuis le début de l'année 2024, avec un taux de positivité de 37,91%. La province du Sankuru enregistre la plus forte proportion des cas, tandis que Kinshasa concentre 52% des cas confirmés. On a présenté les données épidémiologiques qui présentent pratiquement 527 cas qui ont été notifiés, cas suspects qui ont été notifiés cette semaine épidémiologique, et avec 182 analyses qui ont été faites de ces cas suspects et 38% de positivité. Par rapport aux éléments aussi saillants pour la même semaine, nous allons constater aussi que la RDC a participé à l'Assemblée mondiale de la santé, avec en tête de file son Excellence Monsieur le ministre de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale, le DG de l'INSP et bien d'autres délégués de la RDC qui ont été là. Et le point le plus important pour cette assemblée, c'était la signature du traité sur la préparation de la réponse aux pandémies qui a été fait, et l'élection du nouveau directeur de la région Afro de l'OMS. La situation à Kinshasa est préoccupante avec 114 malades, dont 88 confirmés. Les enfants de 0 à 14 ans sont les plus touchés avec une majorité des cas féminins au début de l'année, suivis par des cas masculins. Il faut dire que depuis janvier 2025, 9 décès ont été remportés sur 9023 tests positifs. En réponse à cette crise, la RDC entame l'arrivée de 1 500 000 doses de vaccins LC16 M8 le 29 mai 2025, une mesure cruciale pour contrer la propagation de la maladie. Dans un autre registre, la Banque mondiale a approuvé un financement de 200 millions de dollars américains en faveur de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, pour renforcer la résilience urbaine et améliorer durablement son système d'assainissement. Cette annonce a été confirmée dans un communiqué de l'hôtel de ville de Kinshasa. Cette somme permettra à ce que la récupération de la décharge publique de Mpassa, un site stratégique situé dans la commune de Lancélé, qui avait été spoliée pendant une décennie avant d'être restituée à l'État, soit effective. Et parlons éducation à présent. Le lundi 2 juin 2025, le finaliste des 4e des humanités seront devant le cahier du thème pour les épreuves hors session de l'examen d'État édition 2025. L'inspection générale de l'éducation confirme que ces épreuves se dérouleront le même jour sur toute l'étendue du pays. Pascal Lokolo pour ses reportages. Dans 4 jours, les finalistes de la 4e des humanités de la République démocratique du Congo seront confrontés aux épreuves hors session de l'ex-État édition 2025. Les pays-États agressés, l'inspection générale de l'éducation nationale
a pris les dispositions nécessaires pour le respect du calendrier scolaire. Malgré la précarité de la situation sécuritaire dans la partie est du pays, ces examens hors session de l'exétant se dérouleront à la même date. L'inspection a préconisé avec les gouvernements nationaux, ensemble avec la communauté internationale, pourvu que tous les élèves puissent passer bien l'examen d'État le même jour et les mêmes heures qui est prévu sur les calendriers nationaux. Donc, l'examen d'État aura bel et bien sera bel et bien programmé et en date là, et il y aura aussi les examens partout aussi dans des zones qui sont sous l'agression de l'Est, ils sont pris en charge par les gouvernements congolais. Vous voyez, et avec ça, c'est déjà une belle initiative de la part du gouvernement. La correction des examens d'État de cette année sera faite d'une manière rapide et la fiabilité est garantie. Par rapport à la fiabilité des résultats lors de la correction par l'intelligence artificielle ici, j'ose croire que la ministre de l'Éducation nationale a beaucoup plus mis l'accent sur une correction un peu rapide et aussi automatique. Et parce que là, les inspecteurs sont bien formés. Il faut rappeler que le coup d'envoi des épreuves hors session de l'examen d'État édition 2025 sera donné lundi 10 juillet 2025 à 7h par la ministre du tutelle. Autre chose à présent, la directrice exécutive du programme alimentaire mondial PAM en sigle a foulé le solde béni ce mardi 27 mai dernier. Madame Cindy est arrivée au chef-lieu de la province du Nord Kivu pour exprimer son accompagnement à l'autorité provinciale et lui témoigner de son engagement à fournir l'assistance humanitaire aux déplacés de guerre présents dans la région. Reportage de Germain Chico. Je m'appelle Cindy McCain, je suis la directrice exécutive du PAM. Je suis ici à Beni aujourd'hui et ce que je retiens, mes premières observations de cette visite, c'est de cette calme remarquable et surtout cet sens de gratitude pour le fait que le PAM est en mesure de pouvoir travailler ici avec l'appui du gouvernorat pour pouvoir continuer à fournir de l'assistance alimentaire aux déplacés et aussi leur permettre d'avoir des moyens de subsistance pour eux. Le rôle du PAM, en fait, c'est de fournir l'accompagnement au gouvernorat pour mettre en pratique leurs priorités. Et d'après qu'on a compris, les priorités ici, c'est en fait de continuer à donner de l'assistance alimentaire aux personnes déplacées qui se trouvent ici à Beni. And also, if I may add, it's very important to remember that food security. Je suis convaincue du rôle que la sécurité alimentaire peut jouer dans la reprise de la vie socio-économique du pays, et surtout quand les vivres sont là. Alors même la paix aussi est là, parce que les gens peuvent en fait reprendre leur vie et continuer dans leurs activités de subsistance. Donc nous sommes convaincus que les vivres peuvent être aussi un moyen pour atteindre à la paix. With their lives back together can begin. It's very important. Food comes first. Et pour finir, en société, la population de la ville de Kinshasa s'est plainte des embouteillages qui sévissent dans la capitale. Cette situation pénalise bon nombre de personnes qui n'arrivent pas à mieux travailler faute de temps passé en cours de route. Africa Mujinga et Patimbouzi pour le constat. Les embouteillages dans la ville de Kinshasa, on ne cesse d'en parler ces derniers temps. Les Kinois souffrent pour effectuer librement leurs courses car, confrontés par les embouteillages dans tous les 4 coins de la capitale, ces derniers sollicitent l'intervention des autorités compétentes quant à ces et veulent savoir
qu'est-ce qui est à la base de cette situation. Ce qui est à la base des embouteillages, premièrement, il n'y a pas de route. Les voitures sont devenues nombreuses. Deuxièmement, les poids lourds ou remorques qu'ils laissent circuler pendant la journée les gens des transports en commun. Et ils peuvent circuler de 22h à 5h. Ce qui nous dérange, c'est les délabrements des routes. Nous souffrons beaucoup. On prend les raccourcis, mais toujours souffrant avec les embouteillages. Quelles sont les stratégies qu'il faut pour mettre fin à cette situation? Le jeune Congolais répond. Et si là, il faut non l'État. Pour que les embouteillages prennent fin, il faut que l'État construise des routes. Les nids de poules nous dérangent, nous prennent du temps. Là où on doit faire 1 minute, on est contraint de faire 4 minutes pour protéger les véhicules. Toutefois, plusieurs routes de la ville de Kinshasa sont en état de délabrement avancé. D'autres en chantier qui tirent à longueur, d'où la nécessité pour l'instant et le suivi des travaux de construction exécutés par le gouvernement provincial. C'est la fin de cette édition du journal, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis et restez branchés sur Antenne à Télévision, votre chaîne de référence. Au revoir.